bienvenue sur le plateau. Retour à l'occasion de la Journée de la Femme, comme ça on peut le constater sur ce plateau, un plateau très masculin finalement, hein, pour parler des femmes et de la formation. Avec nous donc Paul. Paul, notre jeune animateur. Bonjour Paul. Bonjour. Et puis avec nous Pierre. Alors Pierre va se présenter. Bonjour, donc Pierre Guillemin, je suis formateur charpente et directeur du centre de la Fédération compagnonique des métiers du bâtiment. Alors c'est où se trouve votre lieu de formation? Parlez bien près du micro. Nous nous voilà. trouvons à Marseille dans le 13e arrondissement, très, très pratique venant de Salon de Provence à 5 minutes en sortant de l'autoroute. Alors en quoi consiste aujourd'hui à se former au métier de la charpente, du bâtiment? Est-ce que c'est un métier qui a de l'avenir? Est-ce que c'est un métier qui recrute? Expliquez-nous un petit peu en quelques mots, c'est quoi votre métier? Complètement, je ne sais pas si vous vous êtes aperçu, mais en général on voit des grues de partout, de la construction il y en a constamment, que ce soit en neuf, en rénovation. Ce sont des métiers très porteurs à partir du moment qu'on a envie de travailler, qu'il y ait du savoir-être, du savoir-vivre. Et voilà quoi, tout le monde a sa place dans le bâtiment. Et justement, en rapport avec cette journée de la femme, vous recrutez donc des femmes chez vous? Vous ne faites pas de différence? Alors, on recrute qui se présente à nous. Les femmes ont leur place dans nos formations. Nous en avons 4 en menuiserie. Nous en avons une en formation couvreur-zinger. Il y a 2 ans, il y en avait 2 également en maçonnerie. Et moi, j'en ai une en charpente. D'accord. Et donc, vous avez le pins mixité. Pour Oui. vous, la mixité et cette journée de la femme, est-ce que c'est important pour vous? Alors oui, c'est important. Après, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je trouve ça dommage qu'il y ait une journée pour la journée de la femme. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est comme la Saint-Valentin. Il ne faudrait pas un jour pour prendre soin de Oui, c'est ça. sa dulcinée, quoi. D'accord, donc ouais, c'est un jour pour la femme et le reste du temps, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça. D'accord, ouais. Et donc pour vous, dans la charpente, votre métier il consiste en quoi exactement? Alors la charpente, c'est la structure du haut d'une maison, en fait. C'est le support de la couverture. Donc après le charpentier intervient le couvreur zinger qui lui vient poser les tuiles ou l'ardoise. Enfin, tout dépend de la nature de la couverture. Et donc dans la construction d'une maison, qu'est-ce qu'il y a comme poste? Vous nous avez dit tout à l'heure. Mais de A à Z, donc pour le gros œuvre, en général, c'est le maçon qui intervient en premier. Ensuite le charpentier et ensuite le couvreur pour mettre la maison hors d'eau. Et après interviennent tous les corps de métier qui travaillent à l'intérieur d'une maison, donc le menuisier, l'électricien, le carreleur. Après, nous ne formons pas au métier d'électricien ni de carreleur, mais voilà, tous ces postes, tous ces corps de métier interviennent ensuite dans la maison. Il y en a plein d'autres que je n'ai pas cités, le peintre, enfin, tout ce qu'il faut pour aménager l'intérieur d'une maison. Et donc avec les différents postes, est-ce qu'il y en a un qui permet de construire la maison en entier en bois Alors, il y aurait bien un métier qui permet de construire une maison de A à Z, c'est le constructeur bois, vu qu'il dépendrait à la limite du maçon que pour la base de la maison, donc les fondations et la dalle. Et ensuite, le constructeur bois intervient avec que du bois pour faire les murs, la charpente et tout ce qui constitue la maison. Alors se former chez vous, ça dure combien de temps? On a quel diplôme? Et finalement, à la fin de la formation, est-ce qu'on va retourner gaiement à Pôle emploi ou on va plutôt trouver un boulot? Alors, c'est des questions difficiles. C'est-à-dire que vous en avez posé plusieurs en même temps. Ah ben c'est ça. Hein. Alors on revient dans l'ordre. Donc, D'abord, quels sont les types de formations que vous proposez? C'est des CAP? donc pour ceux qui n'ont aucun diplôme, ils vont partir de la base, donc d'un CAP, certificat d'aptitude professionnelle. On part de la base, mais ça ne veut pas dire que c'est un niveau peu élevé. Certes, c'est un diplôme de niveau 5, mais ça permet de commencer dans le métier. Ensuite, Alors on apprend quoi quand on est... Ça dure combien de temps? Un CAP? Voilà. Un CAP pour un jeune, donc en alternance, c'est sur 2 ans, à raison d'1 semaine de formation par mois au centre, chez nous, et les 3 semaines en entreprise. 3 semaines en entreprise. Donc, et là, on va vraiment apprendre le métier. Normalement, oui.
C'est quoi ce normalement? Il y a comme un Eh ben, doute. Pourquoi vous dites ça? Après, faut choisir faut tomber sur la bonne entreprise. Même si l'entreprise est bonne, il se trouve qu'il y a les aléas des chantiers qui font que faut pouvoir manger et on prend un peu le travail qui se présente. Donc un charpentier peut, dans une entreprise de charpente, être amené à faire de la couverture plus que de la charpente. Mais voilà. Donc directement après votre formation, on peut travailler? Ah, complètement, oui. D'accord. Et il travaille pendant notre formation puisque c'est en alternance. Donc ça permet à l'employeur aussi de se faire une idée du jeune et de voir s'il le gardera à la suite du CAP. Vous formez beaucoup de personnes en ce moment? Nous sommes un petit centre, donc nous formons sur 5 métiers différents. Et l'effectif sur l'année, c'est à peu près 100 à 120 personnes. Petite question à dire, qu'est-ce qui vous amuse dans votre métier? Qu'est-ce qui vous plaît? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que c'est être charpentier? Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? C'est déjà le travail du bois. Et vous avez amené tout l'atelier là-bas, hein? J'en ai même pas amené un dixième. Pas un dixième, voilà. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut comme qualité humaine? Qu'est-ce qui est plaisant à faire? Bon, faut travailler, faut être capable de travailler en groupe. Après, je vais vous parler vraiment du charpentier. Il ne faut pas avoir peur de travailler en hauteur, de travailler au soleil l'été, de travailler. Je ne sais pas si c'est de la publicité que vous faites là. Ah ben oui, mais ça c'est les éléments. On travaille dehors, donc faut être capable de. Et vous avez un grand sourire quand vous parlez de votre métier. Ça veut dire que c'est le plus beau métier du monde. C'est ce qu'on a l'impression en vous écoutant. Ouais, Qu'est-ce qui vous a fait que vous avez été? Quelle est la petite étincelle qui fait qu'on a envie de ça? J'ai une étincelle particulière, c'est-à-dire que j'ai commencé par un BEP électronique, j'habitais en Guadeloupe. Ah ouais, c'est pas tout à fait la même. Ça m'a pas trop plu. Et parallèlement, on reconstruisait notre maison avec ma mère et on faisait intervenir le charpentier, le maçon. Et moi, j'étais en permanence à les aider. Je me suis renseigné sur la formation qu'ils avaient fait pour pouvoir devenir ce qu'ils étaient. Et ils m'ont parlé de la formation à l'AFPA. J'ai passé mon CAP à l'AFPA en Guadeloupe et après je suis venu chez Compagnon. Et le tilt, racontez-nous une petite anecdote qui vous avait dit, là, ça y est, c'est ma voie, c'est mon métier. Je pense que c'est moi en fait ce qui me plaît vraiment dans le métier, c'est de me retrouver en hauteur et de voir en fait la ville comme on n'a pas l'habitude de la voir, c'est-à-dire que le commun des mortels, il est en bas, il est sur le trottoir ou sur les balcons, mais il ne se retrouve jamais tout en haut d'une charpente. Quand vous êtes charpentier, vous êtes dans les étoiles. C'est ça. Voilà, donc en fait, pour tous les futurs, ceux qui rêvaient d'aviation et d'astronomie, ne rêvez plus, venez vous inscrire à la formation charpentier organisée par Pierre. Après, on peut voir des étoiles pour tous les autres métiers. Le maçon peut voir des étoiles, le couvreur, il suffit que le métier leur plaise et surtout la matière. Et justement, vous conseillerez votre métier à quelqu'un? À tout le monde. À tout le monde. Et donc vous aviez dit il faut du courage. Et qu'est-ce qu'il faudrait à un jeune pour faire votre métier? Faut vraiment qu'il sache à quoi correspond le métier, ce qu'il est amené à réaliser, enfin ce qu'il est amené à faire sur le chantier, parce qu'il ne peut pas se lancer dans le métier de menuisier, de maçon, de charpentier sans savoir à quoi correspond exactement le métier. Et c'est une fois qu'il s'est renseigné là-dessus et qu'il y goûte, c'est quand même plat. Hein. Parce que ça a échappé personne. Pierre Charpentier. Oui, mais c'est pas Joseph. Oui. Ouais. C'est pas Joseph. Ouais. Ça a failli? Non, mais la Saint-Joseph, c'est la fête des charpentiers. Voilà, c'est ça. Et c'est très bientôt, en fait, c'est le 19 mars. C'est le 19 mars. Merci beaucoup. Donc, si on veut vous retrouver, on peut vous retrouver sur un site? Bien sûr, sur le site de la Fédération de Marseille, qui est Marseille. On tape dans Google quoi pour vous trouver? Marseille.fcmb. Voilà, on vous trouve. On nous trouve. Et sinon, www.compagnon du Tour de France. Bah écoutez, merci beaucoup Pierre. On était très contents de vous avoir sur ce plateau. Bonne réussite et puis plein d'étoiles dans vos yeux. Merci. Et dans votre tête. Et également pour Paul, qui est au début de son évolution professionnelle. Merci à tous. Donc on se retrouve tout à l'heure vers 14 h pour la suite des plateaux. À bientôt.